Au menu du jour, nous allons parler de Ripple et de son XRP et exclusivement de cela, mais bon, oui, des petites actualités et surtout des petites prédictions de prix. Et je dis bien des prédictions de prix parce que maintenant que la SEC et Ripple c'est terminé, bah ça y est, les prédictions sont un petit peu champagne. Bon, étant donné que Coin360 aujourd'hui est en PLS, je ne sais pas pourquoi l'actualisation des cryptos ne se fait pas. On va un petit peu regarder ce que nous dit une market cap aujourd'hui dans sa globalité sur justement CoinMarketCap. On peut voir que, mine de rien, il reste dans le positif, mais bon, 0,52% dans sa globalité. Du côté du BTC, plus-value sur les dernières 24 heures de 0,17%. Maigre plus-value, je vous l'accorde, mais plus-value quand même. Du côté de l'ETH, plus-value de 1,32%. Le prix de l'Ether est de pratiquement 2000 $. Fait plaisir, petit cap, même s'il y a forte chance qu'ils ne le maintiennent pas longtemps. On va directement partir sur le XRP qui, lui, perte de 0,65% sur les dernières 24 heures. Le prix du XRP est de 2,37 $. Et puis, nous allons parler du Dogecoin comme à chaque fois. Le Doge, lui, pratiquement 17 centimes, les gars. Il est sur du 16 centimes et 89 microcentimes. Et la plus-value sur les dernières 24 heures est de 0,39%. Ouais, pas de quoi s'affoler, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours en positif. On va quand même refaire. Ah non, de 52%, on est passé à 0,34% dans le market cap, quand on dit dans la plus-value, donc dans la globalité. Wait and see, ça ne veut rien dire, vous savez bien, c'est très volatile. Pour celles et ceux qui sont friands d'airdrop, de bons plans ou tout simplement des crypto-monnaies gratuites. Mais bon, je vous réfère à la vidéo que vous retrouverez dans la petite description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Par conséquent, je ne vais pas m'étendre en long et en large sur l'airdrop. Non, étant donné qu'il y a une petite vidéo dédiée. Mais je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité directement dans la description de lancer la conversation et de participer à l'airdrop. Pourquoi c'est intéressant de participer à l'airdrop? Parce que c'est notre coin qui est aux commandes, les gars, et qu'actuellement, dans l'écosystème Telegram des airdrops, c'est quand même les airdrops qui ont régalé le mieux la communauté. On a eu le Notcoin et surtout, on a eu NotPixel. NotPixel a un petit peu moins régalé, je vous l'accorde pleinement. Ici, nous avons affaire à un jeu. On est très, très loin des tap to earn, les gars. Non, on parle de vrais jeux. Ici, c'est un Agario-like. Agario, c'est quoi? C'est un jeu multijoueur. On contrôle une petite boule, mais bon, ou alors une cellule, dans un environnement circulaire, et le but est tout simplement de devenir la plus grande des cellules. Comment? Vous avez diverses petites boules sur votre passage. Plus vous allez les manger, plus vous allez devenir fort. Plus vous allez manger les autres adversaires qui sont plus petits que vous, plus vous allez devenir fort. Vous avez divers petits spells. Bref, c'est un jeu fortement addictif. Et ici, la chance, c'est quoi? C'est qu'on a un aspect blockchain, les gars, surtout un aspect airdrop, donc un aspect rémunérateur. Je vous en parle parce qu'il est relativement early. Il n'y a même pas encore 1 million d'utilisateurs au moment où je vous parle. On n'est même pas encore à 600 000. Donc, les gars, faites-vous plaisir et à de fortes chances qu'on se retrouve sur le champ de bataille, les gars. Parce que je ne vais pas vous mentir que depuis que j'ai installé l'application, je la ponce quand même un peu. C'est le genre de jeu relativement addictif, les gars. Et ça fait plaisir de ne pas être sur un tap to earn parce que bon, les tap to earn, c'est cool, mais c'est assez redondant et chiant. Donc, mais bon, Void, je vous conseille vivement de commencer tout doucement à farmer l'airdrop. Du côté des actualités, on va commencer avec l'analyste Halo qui a qualifié le XRP de plus grande escroquerie financière en raison de son faible volume sur les exchanges décentralisés, s'élevant simplement à 44 000 $ sur 24 heures selon les données de Defilama, malgré une capitalisation boursière de 140 milliards de dollars et une valeur totale verrouillée de 80,63 millions de dollars, bien inférieure à celle des leaders DeFi. Nous avons donc le CTO de Ripple, David Schwartz, qui a rétorqué que ces chiffres ne reflétaient pas les volumes des AMM, donc des fameux Automated Market Makers, sur le XRPL, donc le XRP Ledger, récemment intégré en 2024, et non l'ensemble de l'activité du réseau, qui se concentre historiquement un peu sur la DeFi. Un validateur du NL-VET a corrigé en indiquant que le volume réel du DEX était de 9 millions de dollars, soulignant une opportunité pour les participants dans un écosystème DeFi naissant avec 6 millions de portefeuilles et surtout peu de concurrence. Comparé aux 1,44 milliard d'Ethereum ou 2,61 milliards sur la Binance Smart Chain, donc la BEP20, le volume du XRPL reste faible. L'une des raisons justement de ce retard, mais bon, c'est tout simplement une focalisation tardive sur l'aspect DeFi. Le volume d'échange global du XRP a 3,14 milliards de dollars selon CoinMarketCap. Il montre que le DEX donc n'est pas un indicateur unique de légitimité, comme le prouve Bitcoin, avec un volume DEX de seulement 238 740 $, malgré une capitalisation de plus de 1000 milliards.
L'adoption du XRP, là, on est encore une fois tout early, hein, d'accord? Vous avez la possibilité de retrouver sur ma chaîne principale ou secondaire, mais bon, je sais que vraiment c'est un petit peu le bordel pour vous y retrouver, mais bref, sur l'une sur l'autre. De toute manière, il n'y a pas 50 000 contenus en FR qui ont été sortis sur tout ce qui était, comment dire, sur tout ce qui est même coin, les gars, sur le XRPL, parce que même si je vous en parle moins, cela représente quand même des opportunités. C'est sans obligation d'achat. N'oubliez pas que vous êtes de grandes personnes et ceci ne constitue en rien ni un conseiller en finance ni en investissement. Mais l'adoption du XRP, du XRPL, bref, on est au tout début, les gars. Et le volume a beau être faible pour le moment, mais du côté de la blockchain de Ripple, c'est pas plus mal encore une fois parce que de notre côté, nous, si on se positionne même maintenant, ça fait qu'on est vraiment relativement early. Parce qu'il n'y a pas de raison que la blockchain XRPL, les gars, ne connaissent pas l'essor que va connaître le token XRP, etc., etc. Encore une fois, ce n'est qu'un avis qui n'est que le mien. Enchaînons les gars avec Vincent Van Code qui a expliqué sur X pourquoi le XRP n'a pas décollé à la fin de l'appel de la SEC contre Ripple qui avait fait passer le prix, souvenez-vous, de 2,28 $ à 2,60 $ sans toutefois dépasser les 3 $. Contrairement à l'idée d'une conspiration institutionnelle pour freiner le XRP, il attribue cette stagnation à des mécanismes de marché comme le trading à haute fréquence, l'arbitrage et la manipulation par le gros trader. Il pointe un environnement de faible volume, facilitant ainsi la manipulation, notamment via le trust dusting, qui consiste à faire des petites commandes de moins de 6 XRP pour gonfler artificiellement le volume, et accuse les bots de trading à haute fréquence des clients VIP de Binance d'exploiter des données en temps réel pour manipuler les prix au détriment des investisseurs particuliers. Van Code rejette l'idée d'un agenda caché, affirmant que ces pratiques visent simplement le profit et conseille aux investisseurs de privilégier une stratégie d'achat et de conservation sur le long terme pour contrer ces manipulations plutôt que de tenter de rivaliser avec ces dits bots. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire. On va parler maintenant des petites prédictions de CoinCodex, mais bon, bien que le XRP n'ait pas encore explosé suite à la nouvelle, bien, avec la SEC et Ripple, les attentes sont élevées et les prévisions de CoinCodex indiquent un pic à 4,27 $ avant la fin mars, soit une hausse de 78% par rapport à son prix actuel. Une fois, mettons toujours bien des pincettes, les gars, hein, parce qu'ils sont toujours bien mignons de donner des prix. Attendez, mars, ouais, c'est ça, 4,24 ici. Donc c'est un petit peu descendu. Ce qui représenterait donc toujours une hausse de 70% par rapport à son prix actuel, le dépassant donc son record de janvier 2018, dont il est encore à 29% en dessous. La plateforme anticipe une moyenne mensuelle à 3,70 $ en avril, ce qui ferait le mois le plus performant de l'histoire du XRP, confirmant ainsi son potentiel de croissance significative pour 2025, d'après CoinCodex. Ouais, c'est pas Ace qui le dit, c'est CoinCodex, hein. Bon, on va parler maintenant toujours de la même chose, les gars. Malgré l'annonce de l'abandon du procès de la SEC contre Ripple mercredi, le prix du XRP n'a pas réagi aussi favorablement qu'attendu, passant tout simplement à 2,60 $. Ouais. Ce qui représente quand même une hausse de 16% par rapport au prix des départs du jour, certes, mais voilà quoi. Il y avait quand même littéralement un goût de trop peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. L'investisseur Armando Patoja a expliqué cette réaction modérée par l'absence d'une confirmation officielle de la SEC, l'annonce émanant uniquement du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et du CLO Stuart Alderoty, ce qui maintient donc des investisseurs prudents en attente. Patoja souligne que le XRP, influencé par les dérivés, ne peut pas connaître de hausse soudaine comme le même coin, prédisant un potentiel de x10 bientôt, mais le x10 ne se fera pas en 24 heures. Encore une fois, on ne claque pas des doigts, on ne devait apparaître du jour au lendemain. D'autres commentateurs notent que l'issue du procès était déjà anticipée par les marchés, hein. Ça, c'est vrai que les gars, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes aient pris le truc. Il y a quand même une donnée qu'il faut reprendre en compte, c'est l'élection de Trump, les gars. On a eu une hausse significative des crypto-monnaies et notamment du XRP parce que si on regarde sur le graphique des 90 jours, on est toujours en plus-value quand même monstrueuse. Donc, ouais, donc c'est quand même normal qu'on correctionne un peu, j'ai envie de vous dire. Maintenant, c'est vrai que sur les 3 $, ça fait plaisir. Bon, tout ça pour vous dire que 3 $ certes, mais pas en 24 heures. D'autres commentateurs notent que l'issue du procès était déjà donc anticipée, c'est ce que j'ai dit, par le marché suite à des rumeurs, diminuant ainsi l'effet de surprise. Pour Johnny Crypto de Merlin, la future hausse du XRP dépendra de l'adoption des cas d'usage et des investissements institutionnels, de la tokenisation et des paiements transfrontaliers avec un potentiel de 8 $
ou plus dans un super cycle haussier à long terme. Gardons le meilleur pour la fin. Petite prédiction champagne du côté de Dark Defender pour le XRP. Quand je vous dis champagne, les gars, bah, c'est quand même champagne. On parle quand même d'un prix bien au-dessus de 27 dollars. Et donc, du coup, il nous partage la mise à jour mensuelle sur la structure donc, du XRP qu'il a déjà utilisé précédemment, ainsi que les chiffres donc, de volume. La médiane est à 2,39 $ depuis novembre. Donc, rester au-dessus est crucial pour le XRP. L'argument principal pour que XRP ne dépasse pas les 10 dollars est qu'il est essentiel d'utiliser des techniques exponentielles. Si vous êtes bloqué à 10 dollars, alors vous n'appliquez pas les niveaux de FIBO exponentiels. Le XRP a le potentiel de dépasser les niveaux de 5 à 8 dollars en prolongeant la longueur de sa vague 3, qui pourrait atteindre, roulement de tambour, 77,70 centimes lors de ce bull run. Oui, mais bon, on est très loin des 27 centimes, des 27 dollars, pardon. 77 dollars. Si on atteint ce prix-là, les gars, bah c'est champagne. Hein. Même si on atteint 10 dollars, c'est champagne. Mais bon, c'est important de rêver un peu, les gars. C'est gratuit, donc bon, puis sur un malentendu, on ne sait jamais. C'est vraiment une adoption massive, ma foi, les gars, 77 dollars. Je sais pas. Allons des coups chercher les 27 dollars, j'ai envie de vous dire. Partant de ce postulat-là. Mais attendez, il nous dit que les chiffres de la vague 5 sont à 3 chiffres. Cependant, en ce qui concerne les niveaux médians, après avoir atteint les 8 dollars, nous pouvons nous attendre à ce que le XRP se dirige vers les niveaux à 18 à 23 dollars. Le RSI et d'autres indicateurs, ainsi que les applications des modèles historiques, soutiennent cette approche. Mais bon, wait and see. Encore une fois, faites le plein de XRP tant que vous pouvez en dessous des 3 dollars. Les gars, là, au moment où je vous parle, il est à 2,37 $. Toujours un prix intéressant, j'ai envie de vous dire. On se retrouve dans quelques heures. N'oubliez pas de venir dans le groupe Telegram, les gars. C'est très important parce que c'est là que je vous partage toutes les informations, que j'essaie d'être le plus au taquet. Donc, on se retrouve dans quelques heures dans le Telegram.